à la fin. Vraiment, c'est la grâce de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on parle ce qu'il y a un peu par rapport au temps. J'ai cette parole dans le cœur. Nous allons lire seulement un peu plus tard. Nous allons parler de l'histoire de Lazare qui est dans le livre de Jean, chapitre 11. C'est une histoire que nous connaissons presque tous. Il y aura 2-3 versets que nous allons lire. Mais j'aimerais vraiment que les peuples de Dieu m'écoutent. Même toi qui vas nous suivre ou que tu me suis en ce moment, reste attentif et écoute ce que la parole, ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes au mois de décembre. C'est la fin de l'année. Et je suis sûre et certaine que chacun d'entre nous a fait des projets, a organisé son année 2024. Mais la voici à la fin. Est-ce que les projets que nous avions faits, nous l'avons acquis? Est-ce que les réponses des demandes faites étaient positives? C'est un moment où c'est pour tout un chacun le moment de faire un bilan. Ce qu'il a fait, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a fait qu'il pense que ça sera mieux de changer. Ce qu'il a fait, ce qu'il a acquis, mais il s'est trouvé que j'ai eu ça, mais j'aurais pu avoir mieux. Ça, c'est tant que d'être humain. Peut-être vous posez-vous la question, qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire de Lazare? C'est question de temps. Le temps pour les hommes, les circonstances pour les hommes, et le temps pour Dieu, et les circonstances pour Dieu. Alléluia. L'histoire que nous allons parler aujourd'hui, c'est d'une famille de 3 personnes, des sœurs et un frère. Cette famille, c'était une famille qui, selon le récit de la Bible, c'était une famille aimée de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ aimait cette famille, aimait les membres de cette famille. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est rendu dans cette maison avec 12 personnes sans avertir. Qui débarque chez nous sans nous avertir, ça veut dire que c'est un proche. C'est quelqu'un qui a la liberté de venir chez nous. Il n'a pas été seul, il a été avec plus 12. C'est comme la Bible nous le dit. Donc s'il avait cette liberté, ça veut dire qu'il avait une certaine intimité avec cette famille. Mais dans le chapitre 11 du livre de l'Évangile selon l'apôtre Jean, il nous décrit l'histoire de Lazare et ses 2 sœurs. Le frère est tombé malade. Et pour une famille qui avait la proximité avec le Seigneur, ils n'ont pas déplacé le malade, ils n'ont pas pris des chars pour ramener le malade vers Jésus, ils ont envoyé un message en se disant c'est notre ami, c'est notre proche, quelqu'un avec qui nous partageons le temps. Alors nous allons juste lui envoyer un message. Ils ont agi pas comme des autres personnes qui ont dit Seigneur, viens dans ma maison. Ils ont dit la personne que toi tu aimes est malade. Tout en sachant qu'en étant leur amis, comme des êtres humains, ils allaient peut-être vite se précipiter, prendre ses affaires et partir. Mais le récit de la Bible nous dit que quand le Seigneur a eu le message que Lazare était malade, il a dit une chose. Il a cité une parole. Il a dit que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort. C'est dans les Jean 11, 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. On va d'abord s'arrêter là. Il reçoit le message. Je pense que le messager, quand il a entendu le Seigneur dire cette maladie n'est point pour la mort, il était rassuré parce qu'il a fait un trajet, certainement en se dépêchant pour aller amener le message que Lazare était malade. Et il arrive vers le Seigneur et le Seigneur lui dit cette maladie n'est pas pour la mort. Si c'était moi, je serais vraiment soulagé. Alors ça veut dire qu'il ne va pas mourir. Mais le récit plus bas dans la Bible nous dit que Jésus aimait Marthe et Marie, mais il ne s'est pas levé pour aller vers eux tout de suite. Au contraire, il est parti en Judée. Mais ce qu'il dit là,
quand il reçoit les messages, il dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Pauvre de Dieu, peuple de Dieu, Église de l'Éternel, gardons cette parole. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Une maladie, ça peut être beaucoup de choses. Une maladie, elle peut être traduite par beaucoup de choses. Mais descendons d'abord dans l'histoire de Lazare. Il dit ça, qu'elle n'est pas pour la mort, mais c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et il ne va pas vers la famille. Si c'était nous, les gens d'aujourd'hui, avec les SMS et tout, on allait envoyer texto, on disait, écoute, il ne pourra pas venir tout de suite, hein, mais attendez, il a dit ceci. Moi, je rentre un peu dans l'histoire, je rentre dans le scénario. J'imagine que la personne qui avait amené le message, en disant que Lazare était malade, en attendant ce que le Seigneur il a dit, lui-même déjà il était rassuré, en se disant, bon, il ne va pas mourir. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. C'est le Seigneur qui a dit, ce n'est pas un messager. C'est lui-même qui a dit que cette maladie n'est point pour la mort. Certainement, le messager est retourné et son arrivée, Lazare meurt. Waouh, quelle confusion. Est-ce qu'il a plus de pouvoir? Est-ce que la parole n'a plus de puissance? Lui qui a réveillé des morts, il a rencontré la veuve de Naïm et il a dit un mot, l'enfant s'est réveillé, le jeune s'est réveillé. Pour les centenaires romains, il a envoyé un message. L'enfant, les serviteurs étaient guéris. Comment se fait-il pour Lazare? Il dit que ce n'est pas pour la mort, mais Lazare est mort quand même. Alléluia. Alléluia. Même si la situation elle semble impossible. Même si pour les gens, elle est déjà morte. Écoutez ce que nous allons dire aujourd'hui. Écoutez ce que l'Esprit a dit aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il est mort? Je pense que pour Marie et Marthe, quand ils ont vu les messagers revenir, ils se sont dit, c'est bon, même s'il n'est pas venu, il a envoyé un mot. Parce que pour les centenaires romains, c'était tout bon. Pour les autres récits de la Bible, que des personnes qui lui ont dit, dis seulement un mot, c'est bon, il a dit un mot et la chose s'est accomplie. Comment pour elle, leur ami, l'ami de la maison, vous savez, il y a des personnes que nous recevons dans nos maisons et ça reste seulement au salon, ça reste des rendez-vous officiels, je peux dire comme ça. Mais il y a des autres qui ont vraiment la liberté, ils arrivent chez nous, ou nous arrivons chez eux et nous nous sentons vraiment à la maison. C'était une relation comme ça. Des gens qui se sentaient avec Jésus à la maison, ils se sentaient à l'aise. Il n'est pas venu, il a envoyé un message. Et le message arrive, mais Lazare est mort. Oh! Alors son puissance, il a plus de puissance, c'est Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Le récit de la Bible nous dit qu'ils arrivent. En fait, le Seigneur lui-même, il dit déjà à ses disciples, quand je rentre dans l'histoire, ça me perturbe moi aussi, parce qu'il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Je vais la lire. Quand on lui dit que Lazare est malade, il dit, retournons en Judée. Au lieu de se prendre en courant et partir, il dit, retournons en Judée. Dans le chapitre 7, verset 7, chapitre 11, verset 7. Il dit, retournons en Judée. Les disciples disent, mais dernièrement, ils n'ont pas dit qu'ils allaient te lapider là-bas. Il a dit, non, il y a 12 heures pour marcher. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais nous, c'est la question de Lazare. Un peu plus bas, dans les chapitres, verset 11, il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Ça, c'était avec ceux qui étaient avec lui, les 12. Il leur dit, notre ami Lazare est mort, je vais les réveiller. Premièrement, il a dit qu'il dormait, il allait le réveiller. Après, il les a dit ouvertement qu'il était mort et qu'il allait le ressusciter. Ça,
a évolué comme ça. Mais il n'est pas parti. Il n'était pas là avec eux. Nous, ici, aujourd'hui, nous savons que c'était comme ça parce que les Écritures sont là. Nous avons déjà pu lire l'histoire. Nous l'avons écouté plusieurs fois. Nous l'avons regardé dans les dessins animés. Mais rentrons dans l'histoire. Ces gens-là qui les vivaient dans leur chair. Ces deux sœurs qui avaient un ami qui s'est confié. Elles étaient privilégiées parce que les prophètes du moment, c'était leur ami. Ils venaient à la maison. Pour elles, c'était simple. Ils l'ont vu guérir des personnes qui étaient malades depuis 38 ans. Ils l'ont vu ouvrir les yeux des aveugles nés. Pas des aveugles qui sont devenus, mais des aveugles nés. Qui avaient déjà plus de 40 ans. Donc ils se sont dit, elles étaient confiantes que leur ami allait venir. Il n'est pas venu. Les messagers venaient avec un message, mais ça s'est passé le contraire du message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si le message est différent de ce que toi tu as entendu de la part de Dieu, tiens ça. Toi tu tiens ce que le Seigneur t'avait dit. Le messager est venu, il a dit que la maladie n'était pas pour la mort. Comment ça se fait-il qu'il est mort? Mais le Seigneur, il a dit que la maladie n'était pas pour la mort, n'était point pour la mort. Comment se fait-il qu'il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Mais lui, là où il était, parce qu'il y a des scénarios, lui, là où il était, il dit à ses disciples, je vais les ressusciter. Au lieu d'aller directement les ressusciter, il part. Moi, je pense que les sœurs se disaient, bon, il est malade, il était malade, il est mort, il n'est pas venu, d'accord. Attendons encore un peu. Avec des gens autour, hein. Il y a des gens autour. Imaginez la scène, rentrez avec moi. Il y a des gens autour. Bon, il est mort, il va venir. Parce que nous l'avons vu réveiller un mort, ressusciter un mort qui était déjà dans le cercueil, qui partait pour l'enterrement. Donc il y avait encore l'espoir. Pour les hommes et les femmes, il y avait encore l'espoir. Parce qu'ils n'avaient pas encore vu d'une autre manière. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe 55, Esther, s'il te plaît, Ésaïe 55, 8. Lis Ésaïe 55, 8. Nous, les hommes, nous voyons les choses comme selon notre champ de vision, selon notre expérience, selon comment ça s'est passé, selon les récits que nous avons eus. Et du coup, quand le problème arrive, on se dit, bon, dans cette circonstance-là, vraiment, c'est fini. Esther, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. 9 aussi. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. 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 Pour les hommes, pour les gens normaux, ils se sont dit, bon, il est malade, on envoie un message, il va venir guérir. Ils se sont accrochés là. Et dit qu'il y a la première espérance. Non, il a déjà guéri des malades. Notre frère est malade, il va les guérir. Il n'est pas venu. Lazare est mort. Ils se sont rappelés, non, il a déjà ressuscité un mort avant l'enterrement. Alors, gardons. Je pense que le temps qu'il préparait, le temps de la préparation pour l'enterrement, la famille, les deux sœurs se disaient, il va venir. Il y a encore l'espoir, il va venir. Peut-être même ils se sont dit non, pas demain matin, mais demain dans la fin de la journée, peut-être il va venir pendant la journée. Tac, il n'est pas venu. Aïe, il n'est pas venu. Nous veillons, il n'est pas venu. Ils ont enterré. Essayons d'imaginer la frustration de cette famille. Essayons d'imaginer la frustration de cette famille. Que leur ami n'est pas venu. Et ce n'est pas n'importe quel ami, hein. C'est l'ami qui a le pouvoir de ressusciter, de guérir. Il n'est pas venu. La frustration, elle était comment? Ce n'est pas parce que tu as prié que tu n'as pas eu de réponse qu'il n'est plus Dieu. Il reste Dieu. Il nous a dit là dans l'Ésaïe 55, 8 que nos pensées ne sont pas ses pensées. Notre manière de voir, c'est pour cela que j'ai commencé à parler du mois de décembre. Nous avons commencé le mois de janvier. Nous avons organisé des choses. Gloire à Dieu. Certaines ont marché. Nous avons eu la réussite. Nous avons fait un bilan après. Qu'est-ce que nous avons bien fait pour mieux faire la prochaine fois? Mais c'est des sœurs. Elles étaient là entourées des gens
Et j'imagine comment les gens faisaient. Aïe, il n'est pas venu. Non, il n'est pas venu. Ils ont pris l'air mort, sont allés enterrer. Peut-être en chemin, se disant, on va les croiser. Papa, il avait prêché ici une fois la rencontre de deux caravanes, la caravane de la vie et la caravane de la mort. Elles avaient l'air mort avec. Elles se disaient, non, on va le croiser en chemin à Zoya, il est en route, il arrive. Alléluia, pauvre de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Elles se disaient, on va le croiser, il va venir. Elles sont arrivées au sépulcre, ils l'ont mis dans les tombeaux, Jésus n'est pas venu. Et il a pris de retard. Est-ce qu'ils ont annulé son vol? Non, certainement il y a eu un accident en chemin, c'est pour cela qu'il n'a pas pu arriver. Il n'est pas venu. Je ne pense pas qu'ils l'ont enterré le même jour. Parce qu'il y a le temps de plaider, de pleurer, de préparer. Mais dès le moment qu'on l'a mis dans les sépulcres, ça a commencé à compter. Je pense que pour les sœurs, c'était tellement difficile. Ils se sont dit, notre ami n'est pas venu. Il est son rêve, il a été. Jésus n'a rien fait. C'est parce que nous ne calculons comme ça. Nous voyons selon notre champ de vision. Nous voyons selon comme nous avons programmé. C'était à 19h45, un quart d'heure après, surtout en Suisse, un quart d'heure après, ça compte. Premier jour, après l'enterrement, Jésus n'est pas venu. Comment un ami peut me faire ça? Bon, d'accord. Elles étaient là entourées des gens. Ce n'est pas tout le monde qui est à côté de toi quand tu as mal, qu'elle est vraiment là pour te consoler. Les autres sont là juste pour voir à quel point tu vas t'écouler, à quel point ça va être vraiment les points les plus difficiles pour toi, pour après aller rapporter cela. Pour vous aider, écoutez bien. Les gens étaient là autour d'eux. Premier jour, il n'est pas venu. Certainement, il s'est fait, regarde, il n'est pas venu. On va voir. Peut-être même il ne viendra plus. Comme on a déjà enterré Suki. Peut-être pour ton problème, les gens ils disent c'est trop tard. Peut-être pour la maladie, ils te disent ça ne va plus rien se faire. Pour les problèmes là que tu as eu, non, c'est quand même un peu trop, non? Tu crois? Non, je ne crois pas. Laisse-les parler. Ça fait partie du décor. Parce qu'elles n'étaient pas seules à la maison. Elles avaient des gens avec elles à la maison. Et ces gens-là, ils étaient là, entre guillemets, pour les accompagner. Mais ils regardaient aussi pour voir ce qui est sous la banque. Si Jésus va venir. Les gens regardent. Parce qu'ils te voient, tu vas à l'église. Les gens te voient comment tu es engagé. Comment tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Comment tu t'es donné pour l'œuvre de Dieu. Et ta vie, la chose n'avance pas. Ils se disent, même eux qui prient, ils sont dans les mêmes difficultés que nous. Oui, il était dans les tombeaux. Premier jour, il était toujours dans les tombeaux. Deuxième jour, il était encore. Troisième, quatrième jour. Je pense que dans le cœur des sœurs, elles ont commencé à s'y habituer. Bon, il n'est pas venu, d'accord. Bon, la situation est comme ça. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Les prophètes avaient ressuscité des morts. Mais jamais quelqu'un qui était resté 4 jours dans un tombeau. C'était la première fois. C'était jamais fait. Les gens n'avaient pas une manière de prendre des références pour comparer. Peut-être ça va se faire comme ça s'est fait. J'ai dit ça pour que tu comprennes, Église. Même si la chose n'a jamais été faite. Et ça l'a noté. Nous qu'a contesté. Ça n'a jamais été fait. Pour toi, il est Dieu. Il avait dit déjà avant à ses disciples, je vais le ressusciter. Marie et Marthe ne savaient pas. Marie et Marthe, là où ils étaient, ne savaient pas. Mais il avait déjà prononcé. Vous savez, à part que nos pensées ne sont pas ses pensées, il dit aussi qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Si tu crois, reçois-la. Il sait qu'est-ce qu'il a formé sur nous. Même si en ce moment c'est gris, plus même gris que le temps qu'il fait dehors, toi accroche-toi à sa parole. Il a dit qu'il sait quels sont les projets qu'il a formés sur toi. Il a déjà des projets pour toi. Même si dans tes oreilles tu ne l'as pas encore entendu, même si la nouvelle n'est pas encore arrivée, toi accroche-toi à la parole. Ce n'est pas un homme pour nous mentir. Les sœurs, elles étaient là 4 jours. Oh Dieu, 4 jours.
Je pense que vous avez même plus la voix pour pleurer. Mais entre les deux sœurs, il y en avait une qui guettait. Les femmes, il faut guetter. Les femmes, il faut garder les antennes. Il ne faut pas rester distraite. Jésus n'était pas encore rentré à Béthanie. Mais il lui a dit, il est parti en courant, Marthe. Seigneur, si tu avais été là, mon frère. Seigneur, si tu avais été là, c'est un peu partout. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il est venu. Il est arrivé. 21, chapitre 21, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Tu peux t'arrêter là. Tu vas continuer, tu peux t'arrêter là. Elle voit le Seigneur et elle dit, si tu avais été là, Sokoyaka, si tu étais venu, il ne serait pas mort. Selon son calcul à elle, l'année 2024, elle est arrivée déjà au mois de décembre. Toute l'année est passée. Rien ne s'est fait. Mes soucis, au lieu de diminuer, mon humiliation, au lieu de diminuer, elle a même tripliqué, 3 fois plus que la douleur que j'avais avant. 4 fois plus la douleur que tu avais avant. Mais tu es venu, Seigneur, en état, mais tu es venu. Alors je te rappelle, Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce qu'il dit à Marthe? Esther, suis, la suite. Qu'est-ce qu'il dit à Marthe? Jésus dit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Tu peux t'arrêter là. Elle le pleure. Elle lui dit que s'il avait été là, les frères ne seraient pas morts. Parce qu'elle calcule selon les hommes 4 jours dans le tombeau. Oh, comment on peut faire? C'est trop tard. Le récit de la Bible nous dit que le Seigneur lui dit, ton frère va ressusciter. Elle dit oui. À la résurrection, oui. Parce que je sais que tout ce que tu demanderas au Père, le Père le fera. À la résurrection, oui, mon frère va ressusciter. Mais Jésus lui parlait de maintenant, tout de suite. Là. Est-ce que quelqu'un a pris? Est-ce que tout le monde a suivi? Quelqu'un a compris? Elle parlait de l'éternité. Dans Jean 10, 10, si je ne me trompe pas de la référence, c'est trouvé. Il est écrit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Ce qu'il parlait là des brebis, c'est ça? Lève-toi ici, s'il te plaît. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. 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 La vie là qui ça parle, ce n'est pas de l'éternité. Nous avons chanté ici l'éternité. Quand nous chantons, il faut que tu sois vraiment convaincu que tu veux retourner là où tu étais avant la création. C'est ça l'éternité. Retourner au sein du Père. C'est ça l'éternité. Mais le Seigneur, il est venu pour que nous ayons la vie et en abondance. Cette vie-là, c'est maintenant. L'abondance qui est parlée là, c'est maintenant. Quand il a dit à Marthe, il va ressusciter, ce n'était pas pour l'éternité, c'était maintenant, là, tout de suite. C'était pour qu'elle lui fasse comprendre qu'il va ressusciter. Je ne sais pas dans quel état ils étaient les disciples. Parce que les disciples le savaient déjà. Thomas, lui qui aimait voir, peut-être se disait, bon, je vais voir quel geste il va faire pour les ressusciter. Il est Dieu. Nos pensées, ce ne sont pas ses pensées. Marthe, après avoir parlé avec le Seigneur, elle va vite appeler sa sœur Marie. Marie, elle vient. Elle a une autre manière d'aborder le Seigneur. Chacun a sa manière d'aborder le Seigneur. Elle arrive, elle se jette à ses pieds. Elle se jette à ses pieds. Ça veut dire elle adore. Elle dit la même chose que sa sœur, elle a dit. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Même si la situation est comment, continue à adorer. Continue à adorer. Parce que c'est lui qui peut faire quelque chose. Nous avons chanté, mon cœur a tressailli de joie. Quand nous avons chanté, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Il s'élève les derniers. Peu importe la situation.
Continuons avec Marthe et Marie. Marie, elle est arrivée, elle a parlé la même chose, elle a dit la même chose que sa sœur, elle avait dit. Et le Seigneur a frémi dans son esprit, a pleuré avec elle. Les spectateurs qui étaient là, qui étaient venus consoler, ils se disent, regarde, il aurait pu venir ressusciter cet homme, lui qui a guéri tant de malades, il aurait pu. Ils se sont moqués des sœurs, ils se sont moqués de leur douleur, ils se sont moqués même de Dieu. Il aurait pu venir, pourquoi il n'est pas venu? Sauf qu'ils ne savaient pas que les pensées des hommes, les calculs des hommes, nous faisons les choses, nous planifions. Point A, point B, point C. Mais lui, il est Dieu, il fait comme il veut, il fait quand il veut. C'était 4 jours après, oui. C'était arrivé avant? Non. Azanzambe, il est Dieu. Alléluia. Alléluia, il est Dieu. Après, il les a posé une question. Vous l'avez mis où? Dans ce discours de la Bible, dans ce récit, le Seigneur n'a pas beaucoup parlé. Il a dit, vous l'avez mis où? Où l'avez-vous mis? Après avoir parlé avec Marie. Après avoir pleuré. Après avoir entendu. En fait, ces gens-là ne se sont pas... C'est pour ça que quand je rentre dans l'histoire, je me dis qu'ils ont commencé à critiquer depuis que Lazare était mort. Parce que quand le Seigneur arrive, ils n'ont pas honte. Lui qui a ressuscité, qui a guéri les malades, il n'aurait pas pu guérir celui-ci. Donc s'ils ont osé parler devant le Seigneur, ça veut dire qu'avant qu'il arrive, ça parlait aussi. En fait, il mettait encore les couteaux dans la plaie de ces 2 femmes. Mais qu'est-ce que le Seigneur il fait? Quand il arrive, il demande, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Peu importe où il soit, allez juste avec le Seigneur là-bas. Ils sont allés jusqu'au tombeau. Il arrive et il leur dit, ôtez la pierre. Écoutez le discours de Marthe. Seigneur, il sent déjà mauvais. Est-ce qu'elle ne voulait pas que son frère ressuscite? Est-ce que sa pensée, ce n'était pas de récupérer son frère? Mais elle ne l'a pas dit qu'il sent déjà mauvais parce qu'elle ne voulait pas voir son frère ressusciter. Mais la pensée humaine, les calculs humains, ils s'arrêtent au bout d'un moment. Comme nous voyons, comme nous calculons, il arrive un moment, le sort est tellement négatif que je me dis, il n'y a plus dessus. Depuis que je suis né, c'est comme ça. Je ne pense pas que ça va changer. Ça, c'est les calculs humains. Nous, les humains, nous calculons comme ça. L'année est arrivée à la fin. Je n'ai pas atteint mes objectifs. C'est négatif. Ça, c'est les calculs humains. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Il a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Même si la sœur, elle a rajouté en disant, non, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Et c'est vrai, selon la biologie, 4 jours après, il est déjà en état de décomposition. Il est la résurrection, il est la vie. Le Seigneur, il est la résurrection, il est la vie. Il ne fait pas que ressusciter, mais lui-même, il est la résurrection et il est la vie. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Même si la situation elle était sans ceci, c'était plus possible. Tous les médecins de là où on est, ils ont donné leur diagnostic. Ils ont dit que ce n'est plus possible. Ils ont même déjà envoyé dans les soins palliatifs. Que ton cas, ça s'est refait encore et encore. Il est arrivé à un point que ce n'est plus possible. Écoute ce que je vais te dire. Écoute, ce n'est pas moi. Il a dit ôter la pierre. Il a fait une prière. Il a dit, Père, tu m'écoutes toujours. Marthe plus haut l'avait dit aussi. Je sais que tout ce que tu demandes au Père, le Père te le donne. Mais quand il arrive le moment, elle hésite. À Bangui. Elle a hésité. Même si ça semble trop tard. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Souvent comme ça, j'ai envie de sauter. Parce que ça bouillonne à l'intérieur. Il pouvait s'arrêter là. Mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'il avait déjà dit au commencement. Cette maladie n'est point pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Écoute. Pour les enfants de Dieu, il y a des choses qui se passent que ça ne vient pas simplement.
Pour les impurs, pour les personnes incorrectes, ils ont fait la demande, ils ont eu la réponse comme ça. Mais pour toi, enfant de Dieu, ils te font ça. Ils te font ça. Mais lui là, c'est lui qu'on prêche. C'est lui qu'on sert. Pour lui, ça ne se fait pas comme le monde le fait. Même si ça n'a jamais existé, pas la vie de Salama. Avec lui, ça va se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si ce changement-là, il est impossible selon les hommes. Mais selon ce Jésus-là de la croix, pour ce Jésus, ça va se faire. Écoutons. Il a dit ôter la pierre. Ils ont ôté la pierre. Il a fait la prière. Il a rendu grâce au Père. Après avoir rendu grâce au Père, il a reconnu les paroles qu'elle avait dit Marthe, que tout ce qui demande, le Père les exauce. Il a fait cela. Et après, il a dit d'une voix forte, Lazare sort. Après, il a dit d'une voix forte, Lazare sort. Après, il a dit d'une voix forte, Lazare sort. Moi, ma voix, elle n'est pas forte, elle est fine. Mais il a dit d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort est sorti. Il était déjà en état de décomposition, non? Les problèmes, c'était impossible, non? Les cas, là, personne ne pouvait les résoudre. Peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Ça fait long. Il n'est pas venu au moment selon les hommes qui devaient venir. Il n'a pas réagi selon les hommes. Ils se sont même manqués. Ça va s'arrêter comme ça pour elle, pour lui. Ça ne va pas changer. Il est venu. Quand il arrive, les gens continuent à se moquer. On lui dit même non, ouvre pas. Ça fait déjà longtemps. Il sent mauvais. Il est déjà en état de décomposition. Mais il a dit un mot. Lazare sort. Lazare sort. Peu importe la situation. Je vais vraiment communiquer ce qui est en train de bouillonner dedans de moi. Peu importe ce qui se passe. Peu importe dans quel niveau tu es arrivé. Peu importe. Tu as fait le premier choix dès le début. Ton choix, c'était de dire, allez appeler Jésus. Il est véritablement ton ami. Il n'est pas venu au moment que toi tu voulais, parce qu'en ce moment-là, ça serait juste un malade guéri. Encore un plus. Mais pour toi, son enfant, pour toi, son ami, parce que c'est ça que la récit de la Bible nous dit, qu'il aimait, il nous aime. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Pour cet amour-là, il n'est pas venu juste pour te donner un peu. Quand lui, il va venir, ça va se faire comme ça n'a jamais été fait. Est-ce que quelqu'un prend cette parole? Ça va se faire comme ça n'a jamais été fait. Un mort de 4 jours est sorti du topo. Pourquoi? Parce que l'ami est venu. Il vient toujours. Il ne vient pas dans notre temps. Il ne vient pas comme nous le calculons. Il ne le fait pas parce qu'il y a janvier et décembre. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Même si l'échec, ça s'est fait une fois. Ça s'est fait 2 fois. À Zanzambe. Il reste Dieu. Même si ça s'est fait une fois, ça s'est fait 2 fois. Et Bandeli, ça a recommencé. Lui, il reste Dieu. Il a déjà dit un mot. Lazare est déjà dehors. Lazare est déjà dehors. Ceux qui étaient là, je pense qu'en ce moment que Lazare est sorti, ils ont arrêté de parler parce qu'ils ne pouvaient plus, ils pouvaient plus se moquer. Leur bouche qui faisait comme ça, et leur restait, hein? Parce qu'il a fait ce que personne ne peut faire. Pauvre de Dieu, je fais près de Dieu. Tu le cherches, tu es à son service, tu l'aimes, on le voit. Avec le temps qu'il fait dehors, on est là. Même toi qui vas nous écouter plus tard, si tu écoutes, ça veut dire que tu aimes Dieu. Ces choses-là, il les fait pour ceux qui l'aiment. C'est arrivé à un stade qui t'es fatigué, t'en peux plus. Comme une souka, non pas de chômage. Mais lui, quand il arrive, il dit seulement un mot.
Nous l'avons chanté. Mort et rédempteur et vivant, il s'élève toujours. Il s'élève. Ce n'est pas seulement des paroles. Il s'élève. Et quand il s'élève, il fait pour nous ce que personne ne peut faire. Que les frères, les tantes, les cousines, les pasteurs ne peuvent pas faire. Mais lui, il le fait. Il y a un mot qu'il dit à la fin, je vais m'arrêter. Il y a un mot qu'il a dit à la fin, que j'avais noté. Quand Lazare est sorti, Esther, tu peux lire 44. 11, 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand j'ai commencé à étudier ces textes, c'est ces paroles-là qui m'avaient frappé au début. Déliez-les. Après, quand je suis rentrée dedans, ça bouillonne, ça part dans tous les sens. Pour ceux qui aiment étudier la Bible, ils savent que c'est comme ça. Il n'est jamais trop tard. Le thème, c'est il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Quand il dit délier-les, tu peux te poser la question, est-ce qu'il a sorti du tombeau? Il a donné un ordre, il est sorti du tombeau. Il ne peut pas les délier tout seul. Le Seigneur fait sa part. Toi et moi, nous devons faire notre part aussi. Alléluia. Il y avait ceux qui étaient là. Leur mission, pour finir, c'était pour délier Lazare. Le Seigneur est venu dans ta vie. Les mots, il a déjà dit. Avant que toi, tu l'entendes de tes oreilles, il avait dit en présence de ses disciples, je vais les réveiller, je vais les ressusciter. Marie et Marthe ne le savaient pas. Elle était dans leur douleur, elle était dans leur tristesse. Mais la parole avait déjà été dite. C'est pour cela que j'ai rappelé les passages de Jérémie, je pense, que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Nous avons lu aussi Ésaïe, que nos pensées ne sont pas ses pensées. Notre manière de voir, nous sommes arrivés en fin d'année avec des bilans négatifs. Ce n'est pas comme ça que Dieu y voit. Déjà, pour Dieu, il n'y a pas ces limites de temps. Quand tu te donnes un temps, comme il a dit, l'ange a dit à Sarah l'année prochaine, dans cette même période. Quand le Seigneur bloque, oui, c'est bloqué. Mais si le Seigneur n'a pas encore dit un mot, toi, accroche-toi à la parole qu'il a dit, que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur, ce ne sont pas des projets de malheur. Quand il dit ici déliez-les, c'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Et nous allons en faire un thème une autre fois. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je demande à mes bien-aimés de groupe de louanges de venir. Nous allons adorer le Seigneur un petit moment.